spécialiste des méthodes de production, expert en marketing et autres. Le rôle de design dans notre entreprise a été déterminant. En dessinant un pédalo totalement différent du pédalo classique qui était en usage antérieurement. L'innovation a été non seulement dans la forme, mais dans l'usage du matériau aussi, qui fait qu'on pouvait produire 4 à 5 fois plus de pédalos dans le même temps qu'en utilisant d'autres matériaux. Ça a permis aussi un raffinement du produit au cours des ans et nous sommes rendus actuellement avec 3 modèles de pédalos et l'an prochain, nous en aurons 6, nous en aurons 3 nouveaux. On ne saurait traiter du design industriel au Québec sans en faire un cours historique. Au Québec, l'histoire du design industriel est plutôt récente. Jusqu'à la Révolution tranquille, seuls quelques individus étaient conscients de l'importance d'intégrer le design à la production industrielle. Expo 67, l'exposition universelle de Montréal, a créé un environnement propice et un grand intérêt pour ce qu'on appelle alors l'esthétique industrielle. Un autre mouvement d'intérêt pour le design industriel se manifeste à l'occasion des Jeux olympiques de 1976. Le public peut alors apprécier le talent des nôtres à travers diverses créations reliées aux Jeux comme le support de signalisation, le mobilier du village olympique, des uniformes et surtout la torche olympique. Au fil des années, le design industriel a pris sa place parmi les disciplines enseignées par la majorité de nos institutions d'enseignement supérieur. On assiste en 1969 à la naissance de ce qui s'appelle aujourd'hui l'École du design industriel de l'Université de Montréal. Ensuite, l'Université du Québec, l'Université Concordia ont aussi apporté leur contribution à la formation de designers de différentes spécialités. Le design québécois devient de plus en plus un design international. Bon, déjà au Québec, c'est une profession qui est de plus en plus établie. Ça fait peut-être une bonne dizaine d'années, sinon plus, là, mais on pourrait dire un bon 10 ans, là, que certains designers font connaître des produits dans d'autres pays que le Canada. Et puis, c'est un bon signe. Je pense que ça va aller en grandissant. Enfin, la courte histoire du design industriel de chez nous ne serait pas complète si on ne mentionnait pas le rôle de ces entreprises qui, depuis plusieurs années, ont compris les avantages d'incorporer les designers au processus du développement industriel. Le tremplin qui a lancé les entreprises Bombardier, c'est, et tout le monde le sait, notre motoneige. Mais peu de gens savent que le design de nos motoneiges a été un ingrédient majeur dans la recette de leur succès. Tout d'un coup, avec ces nouveaux modèles aux formes audacieuses et aux couleurs éclatantes, nos machines devenaient des symboles. Ainsi, le design aura contribué, comme il se doit, à l'essor qu'a connu l'entreprise. Depuis, l'entreprise s'est diversifiée, notamment dans le domaine des transports, mais sans jamais négliger l'apport du design dans chacun des produits. Régler des problèmes, c'est un peu ça notre métier finalement. Un client peut venir nous voir avec un contrat d'envergure, avec un budget énorme, mais parfois ça peut être une entreprise de plus petite dimension qui n'a pas des moyens financiers aussi élevés qu'une multinationale, mais qui a peut-être un produit sur le marché qui nécessite une petite cure de rajeunissement. La formation et l'expérience d'un designer lui permet d'adapter son art à différents domaines et à différentes tâches. Tout comme il peut concevoir certains produits de A à Z, il peut aussi apporter sa contribution de façon ponctuelle, par exemple pour retoucher la présentation d'un objet ou pour le rendre plus fonctionnel. En pratique, différentes maisons de design se font connaître dans des secteurs plus que dans d'autres, mais leurs connaissances et leurs méthodes de travail sont généralement applicables partout. Le designer s'adaptera à l'objet sur lequel il travaille. Il tiendra compte du marché visé. Un tracteur peut être une réussite, autant qu'un moteur électrique ou un lit d'enfant. Ainsi, nos designers ont donné un souffle nouveau aux meubles, tout comme ils ont dessiné des trains et autres véhicules et conçu des appareils électroniques. Ainsi, design et recherche technologique se complètent à merveille. Par ailleurs,
ils ont réinventé des objets aussi simples que des pinceaux, des entonnoirs ou des freins de vélo. Par exemple, aujourd'hui, on trouve à Tokyo, à Sydney, à Rome ou à Chicoutimi ces accessoires de cuisine conçus au Québec. Par ces exemples de collaboration designer-entrepreneur, on se rend compte de la diversité des services que peut rendre le designer. Aujourd'hui réunis en une association professionnelle de quelques 120 membres, nos spécialistes peuvent fournir aux PME, comme à la grande entreprise, une expertise complète dans le domaine du design industriel. Les membres de l'Association des designers industriels du Québec doivent avant tout, pour devenir membres, avoir suivi, avoir reçu une éducation qui se donne maintenant au niveau collégial, dans un certain cas, dans le cas des techniciens en design industriel, au niveau universitaire, dans le cas de celui qui sera reçu après une cléricature ou après un stage chez un designer reconnu. Et en même temps, le candidat devra avoir prouvé par des travaux, par des produits, qu'il aura conçu lui-même sa compétence pour être admis à l'association. Celui qui veut grandir hors de ses frontières ou simplement défendre sa part de marché devra faire de plus en plus de place à la recherche et en particulier à la recherche en design. Il le faut pour satisfaire ces consommateurs de l'an 2000 qui sont de plus en plus difficiles à séduire. Enfin, grâce aux connaissances techniques du designer, l'industriel aura l'assurance que le développement de ses produits se fera dans le respect des contraintes de production et des objectifs de rentabilité. Parce qu'il connaît bien les matériaux disponibles, les techniques de pointe, les exigences reliées à la machinerie ou à la distribution, parce que, en plus, il est conscient des besoins des consommateurs, le designer rejoint le même but que l'industriel, c'est-à-dire vendre le produit, le vendre au monde entier.